Bonjour mes enfants, et bienvenue au Temple of Popazrat. Et aujourd'hui, c'est le Popacha. Popacha, Popacha. Et pour ce Popacha, nous allons commencer par Spyro the Dragon, la trilogie. Jeu édité par Insomniac, développé par Insomniac Games de 98 à 2000 par Digital Eclipse entre 2001 et 2003 par Vicarious Vision en 2004, Eurocom en 2004, Amaze Entertainment en 2005-2007 par Chrome Studio en 2006-2007, Croptonic Game de 2007, Étrange Libellule en 2008, Dans l'alu média en 2008 et Toy for Bob en 2018. Ça, c'est juste pour les développeurs. Donc, ici, il y a la trilogie Spyro qui sont sortis initialement. Alors, si je dis pas de bêtises, donc les plateformes étaient sur PlayStation à l'origine. Et en fait, de 98 à 2000, donc Spyro the Dragon est à l'origine une trilogie de jeux développés par Insomniac Games et éditée par Sony Computer Entertainment. Elle se compose de Spyro the Dragon en 98, Spyro 2 Gateway to Glimmer en 99 et Spyro Years of the Dragon en 2000. Tous trois sortis pour la première fois sur PlayStation. Ensuite, il y a eu des jeux multiplateformes et des portables de 2005 à 2001 à 2005, donc reprise par Universal Interactive Studios. La série se déploie par de nombreux jeux sur plusieurs consoles. Il y a eu sur les consoles de salon donc Spyro Enter the Dragonfly en 2002 et Spyro Hero Tales en 2004, qui marquent la fin de l'âge d'or de la licence, et par leurs échecs critiques et commerciaux. Pour dire cela, je les connais pas spécialement, je connais vraiment que les trois premiers. Ensuite, sur Game Boy Advance, sortent Spyro Season of Ice, Spyro 2 Season of Flame en 2002, Spyro Adventures en 2003 et Spyro Fusion en 2004, un crossover avec l'univers Crash Bandicoot. Sur Nintendo DS sort Spyro Shadow of Legacy en 2005. Ensuite, Vivendi lance la production d'une nouvelle trilogie de Legend of Spyro A New Beginning en 2006, de Legend of Spyro The Eternal Night en 2007. Son développement par Chrome Studio en Australie, ces deux jeux sont un échec critique et commercial. Michael Graham, l'un des producteurs de Sierra Entertainment de la trilogie Legend of Dragon, a déclaré qu'il n'avait jamais prévu de faire une trilogie. Le dernier opus, Legend of Dragon, de la légende de Spyro, Naissance d'un dragon en 2008, est développé par Étrange Libellule en France. Pourquoi Étrange Libellule? Apparemment, c'est bien son titre. Et marque la fin de la saga Spyro à proprement parler. Le jeu connaît assez bon succès. Chacun de ces jeux est multiplateforme et couvre la plupart des consoles disponibles à l'époque de leur sortie. Après, de 2011 à 2016, il y a eu Skylander. Donc en 2011, c'est Activision qui lance le jeu Skylander Spyro Adventures basé sur le principe de Toys to Life. Le jeu est un énorme succès commercial et le jeu vidéo le plus vendu de 2012. Les Skylanders, ah oui, c'est les petits personnages composés sur un socle qu'on faisait jouer après, qui était vraiment sympa. Moi je sais que je l'ai, je me suis bien éclaté. Ensuite, en 2018, du coup, Spyro Reignited Trilogy en 2018. La trilogie originale fait l'objet d'un remake en 2018. Donc c'est celui-ci. Voilà. Qui se porte vraiment très bien. Hop, voilà. Avec la petite galette. Hop. Ah, on va y arriver. Voilà. Qui, en plus, a l'air d'être en très bon état. Voilà.
Alors là, j'ai pris celui-ci sur PS4, qui sera évidemment streamé. Voilà, par Feu Activision à l'époque quand ils étaient tout seuls. Voilà. Et enfin, voilà, c'est tout ce qu'il y a à peu près à dire sur ce petit jeu Spyro. Ensuite, deuxième jeu dans ce pop achat, qui est relativement bien connu aussi, qui a fait un énorme carton, c'est The Little Nightmare. Celui-ci, c'est l'édition complète sur PS4, donc avec les extensions. Qui est sorti en... la version 2004, elle est sortie... Alors le premier Little Nightmare est sorti en 2017 sur multi-support. Hein, et le moteur d'origine, c'est l'Unreal Engine 4. Et l'éditeur, c'est Bandai Namco, comme on peut voir ici. Qui est... Alors, la trame de l'histoire, c'est une petite fille de 9 ans qui vêtue d'un ciré jaune se réveille après avoir rêvé d'une mystérieuse geisha, la dame. Elle se trouve à bord d'un sinistre navire, l'Antre, de Moe en anglais, et ne dispose que d'un briquet pour explorer. Durant sa progression, 6, parce qu'en plus elle s'appelle 6, Six en anglais, rencontre les nonnes, de petites créatures espiègles qui l'observent furtivement. La protagoniste découvre également une prison où sont détenus des enfants. 6 éprouve par moments de violents excès de faim. Un enfant captif finit par lui lancer un morceau de pain lui permettant de se nourrir. 6 doit ensuite échapper au concierge, un homme difforme et aveugle, aux bras démesurés. Une fois débarrassé de lui, en lui tranchant les bras, une nouvelle crise de faim la conduit à dévorer un rat vivant. Ça, c'est le début du jeu. Je vais pas vous raconter la suite. Le système de jeu, c'est ce qu'on appelle un 2,5D vertical, horizontal, pardon. Le principe un peu comme les Metroid-like. Voilà, c'est vu sous le côté. Hein. Alors 2,5 points, parce que 2,5D, parce qu'en fait, il y a l'effet de profondeur qui a été rajouté dans ce style de jeu. Alors, c'est pas le premier que Nightmare utilise le 2,5D, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. Et en fait, ça rajoute juste un effet de profondeur. Au lieu de la 2D, c'est la 2,5D parce que il y a une profondeur de jeu qui est vraiment magnifique. Et du coup, en fait, dans le système, donc on doit explorer le monde, passer des phases de plateforme, résoudre des énigmes pour progresser, et ainsi de suite, avec de la furtivité, et échapper aux différents ennemis. Voilà, donc du coup, pareil, hop, bon, à l'intérieur, il y avait des petits... Il y en a certains jeux encore, hein, je touche les Bandai, hein, où il y a des petits livrets comme ça, hein, pour rentrer, hop, gagner des points et tout ça. Voilà. Ça, pop, pop, pom. Qu'est-ce donc? Ça, c'est pour... Ah, c'est pour le Season Pass. Alors, je vais pas mettre le code, mais... il a déjà été utilisé, évidemment. Au pire des cas, on achètera le Season Pass s'il faut. Voilà, voilà. Et enfin, le dernier jeu, qui fait partie d'une licence que, franchement, j'aime bien. Et celui-ci, il est neuf. C'est Star Ocean de Divine Force. Alors Star Ocean, c'est un jeu que j'ai connu avec le Star Ocean de Tale of the Time, je crois, le titre, qui était entièrement en anglais. Et c'est comme ça que du coup j'ai connu la licence. Alors celui-ci, alors il est édité sur les multiplateformes, hein, Windows, Xbox One, enfin les deux dernières sorties Xbox et les deux dernières PlayStation. Donc Xbox One, l'Xbox Series, XS et PlayStation 4 et 5. Après, l'histoire de celui-ci, je ne la connais pas. Je sais juste que c'est le 6e opus du jeu.
enfin, de la marque du jeu, hein. Il y en a eu... ouais, 6e, je pense en avoir eu plus. Bref. Alors, apparemment, celui-ci diverge dans un seul point où en fait on a le choix entre deux protagonistes et on peut switcher. Alors je sais pas si on peut switcher, mais on peut choisir entre deux protagonistes. Et en fait on a un point de vue différent selon le protagoniste que l'on décide de prendre. Et donc les deux personnages principaux sont Raymond, qui est le capitaine d'un vaisseau marchand, qui a été attaqué sans raison par un vaisseau de guerre de la Fédération Pangalactique, et Laetitia, une princesse d'une planète sous-développée qui met tout en œuvre pour protéger son peuple. Voilà, donc le développement c'est du Square Enix, alors c'est l'éditeur, c'est Square Enix, ça a été développé par Tri-Ace qui font quand même pas mal qui ont fait pas mal de petits jeux sympathiques, comme donc tous les Star Ocean, c'est eux qui les ont fait, les Valkyrie Profile par exemple, c'est eux aussi qui les ont fait, pour ceux qui connaissent. Resonance of Fate, un jeu je ferai aussi en live, que j'affectionne particulièrement par sa mécanique qui est très originale. C'est aussi qui ont fait Final Fantasy XIII-2, qui ont fait aussi Beyond the Labyrinth, Lightning Returns aussi, pour le Final Fantasy XIII, et je crois que c'est à peu près tout, hein, les licences très connues qu'ils aient fait. Voilà. Donc généralement, c'est vraiment des grosses licences quand même, hein, qu'ils ont. Et ensuite, donc les compositeurs, scénaristes, on s'en fout un petit peu pour le moment. Le jeu, donc on peut mettre les voix en japonais ou en anglais, et c'est sous-titré en français. Alors, on va pas le déballer. Je vais laisser sous blister, il sera défait que le jour où je le ferai. Et ensuite, lors aussi de mes achats. Hop, 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 hop. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait aussi des Ichiban Kuji. Donc, voici ce que j'ai eu. Donc, 2 tasses. Sachant ce qui à l'intérieur était aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir maintenant. Et découvrir les tasses. Hop, la première, qui est violette. Ah, ah bien. Alors, c'est vraiment la super bonne cam, hein, je trouve. Voilà. Alors, le premier, c'est le violet. Alors, celui-ci, c'est Majin. Il n'y a pas assez de lumière. Voilà. Petit tasson plastique. Hein. Ça, c'est Majin Buu. Et celui-ci, hop. Voilà. C'est celui-là de Sangoku, si je dis pas de bêtises. Et après, apparemment, il y en avait 2 autres. Il y avait celui du ruban rouge qui était de couleur rouge et celui-là de Capsule Corp qui était bleu clair. Et voilà, voilà, voilà. Et tout ceci pour 999 €. Et surtout, dans le pop achat, c'est moi qui achète pour moi. Allez, ciao tout le monde.